tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission Double Faute. En ce magnifique mardi 8 juin, avec une très très belle journée que nous avons eue aujourd'hui en termes de tennis. Rob, comment tu vas? Et ben ça va super bien avec des gros matchs notamment côté féminin aujourd'hui. Donc grande forme pour ma part. Et toi? Ah mais non mais de fou, les scénarios en 3-7 qui dépassent les jeux on va dire réglementaires, c'est juste fou. Moi j'adore. Incroyable. Les gars, la scène Salut du... à tous dans le chat, hein. Salut tous. Bienvenue d'être là. Merci d'être ici toujours fidèle. C'est cool. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur suivre, ça nous donne beaucoup de force. On n'a pas la page de sommaire comme d'hab les gars, là, un petit problème, il n'y a pas de souci, on passe direct à l'actu pour vous décrire notre sommaire tout simplement. Tu veux le faire Rob? Rob qui part pour Pékin Express avec son bandeau. Bientôt. Vous avez pas vu, je suis encore sur koh là. Je suis bientôt aux épreuves de poteau. L'équipe des jaunes. Les jaunes. Ouais, du coup, on commence par l'actu de la journée. On a sélectionné comme d'habitude trois actus pour la journée. Ensuite, on passera à la météo de demain. Donc, Alex va la présenter. Du coup, hein. Encore? Il est bon en ce moment. On lui laisse le flambeau. Ah, ok. L'analyse des matchs ensuite pour tous les quarts de finale. Moi, il n'y en aura que 10. Que 10. Je vois 10 spectateurs, c'est pour ça. Il n'y en aura que 4, autant pour moi. Ensuite, on passe à les pronos de la team. Donc, je pense que cette rubrique, elle va devenir de plus en plus intéressante. Avec tout ce qu'on passe comme pronostic, les gars, cette rubrique, vous devez Incroyable. l'attendre. Et on finit par le jeu des pronos avec 100 euros et le fameux Star Mix. J'espère que vous l'attendez tous comme on l'attend nous. Pour gagner 50 euros de free bet ce soir, exclusivement pour vous. Exactement, t'as tout dit Rob. Alors je regarde un truc parce que j'ai rajouté des émotes sur notre chaîne, des émoticônes pour les subs, donc pour que vous pourrez mettre dans le chat. Alors je crois qu'elles n'ont pas encore été validées. Ouais, elles n'apparaissent pas encore. Ok. Et bientôt vous aurez donc des émotes double faute que vous pourrez mettre dans le chat pour ceux qui sont subs à la chaîne. Pour rappel, si vous souhaitez vous sub, si vous avez un compte Amazon Prime, c'est gratuit, vous pouvez nous soutenir. Si vous souhaitez nous aider, ça coûte 4 ou 5 euros. Voilà, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste pour rappel, pour ceux que ça intéresse. L'actu du jour, messieurs, première demi-finale pour Tamara Zidansek, la surprise. Incroyable. Et ouais, je dois m'avouer vaincu. Ouais, bah oui, Euh, Badoza. Match du coup qui a eu lieu ce matin avec grand soleil, 24 degrés à midi sur le Châtrier. Gros match. Badoza commence très fort avec un 3-0 d'entrée de jeu avec double break. Et là, ça repart totalement à l'inverse. Badoza qui est crispée, notamment sur son service où on connaît qu'elle est très forte à ce niveau-là d'habitude. Non, un match vraiment très décousu, beaucoup de fautes directes, énormément de coups de gagnant et de fautes directes. En fait, très peu d'échanges longs, j'ai trouvé. Dans le premier set, Zidansek, on sait très bien que quand elle revient à 3-3, elle prendra rapidement l'ascendant sur le match. Dans le deuxième set, je dois avouer que même si elle a breaké Zidansek, on connaît Zidansek et on sait très bien de quoi elle est capable de lâcher et mentalement, ça peut être un peu friable. Et Badoza remonte bien et elle remonte même alors qu'elle perdait 4-2, je crois, elle remonte à 6-4. Ouais, c'est ça. Pareil, break d'entrée Badoza dans le troisième set 2-0. Je me suis dit, bon, c'est bien, Badoza, je l'aime bien, la petite Badoza. Et là, ça repart de 2 double break. Ça part dans tous les sens que des breaks, plus personne, jusqu'à la fin où ils arrivaient un peu à tenir leur service. Et ça finit sur un 8-6 Zidansek, donc première demi-finale pour Zidansek. C'est quand même incroyable, hein. Et je crois que de mémoire, c'est même sa première demi-finale d'un tournoi à partir de 500. C'est-à-dire que 500, Masters 1000 et Grand Chelem confondus. Ouais. Je crois que c'est sa première demi. Je suis pas sûr de l'info, les gars. Dites-moi dans le chat si j'ai cru voir passer ça. Ouais, donc c'est quand même abusé, enfin c'est ouf. Donc ouais, déception parce que Badoza, bah, tu l'avais dit toi en potentiel gagnant de Roland Garros, cote à 30, elle était très bien partie. On sentait quand même que ça allait dans le mauvais sens parce qu'elle avait quand même sauvé une balle de match au tour précédent. Elle était quand même sur un fil et là, bon, c'est pas passé contre Tamara qui, elle, surprend tout son monde, hein. C'est fou. Ah ouais, non, franchement, impressionnant. Petite rubrique pour Charles-Henri Pinault, Herbert et Maheu qui confirment, qui rejoignent les demi-finales, le dernier carré de Roland Garros. Enfin, des Français qui nous font sourire. Avec eux, c'est habituel quand même. Enfin, moi perso, je suis pas trop les doubles. Je sais pas toi, Rob, mais ils ont quand même sorti
Alors, je vais pas écorcher le nom de la paire croate, mais c'est Kavsic, Pavic, je crois. Enfin, voilà, c'est une belle paire, donc bien joué à eux. Ouais, moi j'ai pas vu non plus trop du tout le match. Je sais qu'ils ont mis sur France TV, ils ont dû mettre une ou deux images rapidement avant de passer aux simples femmes. Ouais. Mais juste pour vous dire, je vais peut-être vous montrer une vidéo si vous allez voir. Je suis éducateur de tennis dans un club à Nantes et il y a un de mes collègues qui a mon âge du coup qui était au match et il a filmé la balle de match. Et pour vous dire, je sais pas si vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'ambiance quoi. Je sais pas si vous allez voir. On voit un petit peu, ça va. Attends, c'est juste que. Est-ce que tu peux lever de ton téléphone parce qu'il y a ta tête? Ouais, voilà, nickel. Et bref, il y avait vachement plus d'ambiance sur ce match-là que sur le match de Badoza, ce Bien qui est sûr. un petit peu contradictoire au niveau du tennis. Mais bon, c'est cool de voir une paire française aussi faire quelque chose, notamment pour se rattraper un peu des simples. Ouais, grave. Grave, grave, grave. Et bah, ça fait plaisir. Petite demi-finale pour eux. Ils Et affrontent. attention, ils affrontent Cabal et Ouais, Farah, je crois, au tour c'est d'après. ça. Donc ça, pour moi, c'est les gros favoris de ce Ouais. Roland-là. Ils sont très très bons en ce moment, même tout le temps. Ils sont très très solides. Ouais, ça va être sympa. On va être derrière Mahu et Herbert. La cote en plus devrait être sympa, donc il y a moyen de vibrer pour ceux qui veulent suivre nos Français. On est en partenariat avec Vbet, on l'a pas dit, c'est vrai, pour cette émission. C'est la troisième avec Vbet. Voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur leur site si vous voulez être éligible au concours de FreeBet de fin d'émission. Voilà, www.vbet.fr, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, il faut valider votre inscription pour être éligible. Dernière info, première demi encore une fois pour Pavyuchenkova. On l'avait dit dans l'émission, on ne veut pas faire les mecs, mais on l'avait dit hier, on l'avait annoncé quand à 2-20 et quelques. C'est passé, on est sur une bonne série. T'en as pensé quoi de ce match, toi, Rob? Alors, on l'avait dit. Euh, Maintenant, moi, quand j'ai vu le match, je voulais et je souhaitais que ce soit plus méritant. Je trouvais ça plus méritant de la part de Rybakina s'il elle passait. Je la trouve plus forte, plus armée au niveau du service, juste moins régulière en fait avec son âge et moins d'expérience, Ouais. qui fait qu'elle a perdu ce match-là aujourd'hui. Maintenant, pour moi, elle est plus armée pour combattre les meilleurs. Et Pavlyuchenkova, ça reste quand même plus limité. Je pense qu'on l'a dit aussi, nous, avec l'expérience hier, on a peut-être plus misé sur une Pavlyuchenkova avec expérience qui peut faire défaut à une Rybakina qu'on n'attend pas forcément sur le Grand Chelem et que mine de rien qui reste jeune. Donc franchement, c'est hyper cool pour nos pronostics. Et elle, franchement, je crois que c'était la quatrième ou cinquième quart de finale qu'elle arrive en Grand Chelem. Et là, c'est sa première demi. À chaque fois, elle arrivait sur l'écart en s'arrêtant en quart. Et là, c'est cool pour elle, franchement, belle histoire. Bah, clairement, et puis honnêtement, elle a une demi-finale à sa portée avec Zidane Seg, donc elle peut potentiellement aller chercher. Enfin, on va pas sous-estimer Tamara, mais c'est pas un grand nom. Donc franchement, il y a moyen pour elle d'aller décrocher sa première finale et de vibrer pour son grand chelem. Très bien, on peut passer à la météo. Allez, Météo du jour, messieurs. 15 degrés le matin, donc qui fera une température ambiante vraiment agréable. 15 km/h, donc très très peu de vent. Soleil, donc les gars, on va être bien pour regarder les petits matchs. Voilà, petite tongue sur les sièges. Vous voyez les sièges ou pas à Roland Garros devant l'écran géant pour ceux qui n'ont pas l'argent pour rentrer dans le Châtrier. Les gars, on se met là avec un petit cocktail, on se met bien. L'après-midi, 27 degrés, donc là ça commence à taper. Voilà, 20 km/h, ça reste encore très léger, plein soleil, on est encore bien. Et la soirée, 25 degrés, je pense que c'est température presque idéale. Voilà, ça va être parfait pour la night session. Je sais jamais le dire, c'est horrible. Et 20 km/h de vent, donc pareil, ça reste raisonnable. c'est idéal. Le vent, il y a Ouais, quasiment pas de vent, c'est idéal. Les conditions idéales. exactement. Tout est réuni pour avoir de très bons matchs. Transition parfaite pour commencer par ce premier Les quart de analyses. finale, enfin deuxième quart de finale femme, pardon, entre Coco Gauff, troisième même, entre Coco Gauff et Krejcikova. On en a parlé hier dans le jeu concours, c'était le match qu'on avait choisi. On l'avait presque qualifié d'impariable. Toi, tu es toujours là-dessus ou tu arrives à voir quelqu'un gagner? On en a parlé rapidement avant ce live-là. En vrai, on va peut-être aller vite sur ce match, qu'on Hum, en a déjà pas mal parlé, Ouais, notamment en plus avec le jeu concours où il y a un petit jeu concours là-dessus. Pour aller très rapide, hier, j'étais très indécis sur ce qui pouvait se passer, puisque c'est deux oppositions de style. Une qui prend le temps d'attaquer pour être bien, qui est
Krejcikova, et une qui a la folie de sa jeunesse et qui tape sans trop réfléchir Gauff. Je pense qu'une Gauff peut peut-être gêner une Krejcikova, donc j'irai peut-être plus sur Gauff très rapidement, vraiment. Après, c'est du 55-45 pour moi, Gauff. Moi, ça sera supplément Nutella pour ma gaufre. Euh, Passons au troisième quart, les gars. Quatrième, pardon. Ma chouchoute, Maria Sakkari qui affronte Iga Swiatek, la tenante du titre. Waouh, l'écart de cote est conséquent, peut-être logique, parce que Swiatek, elle déroule. Voilà, t'en penses quoi de ce match? Je pense que j'aime bien ta chouchoute aussi et je suis pour elle. Maintenant, Swiatek, j'ai vu son match hier face à la jeune Kostiuk, ça tapait très très bien. Ouais. Peut-être un petit peu de réussite quand même sur la balle de match qui était magnifique quand même. Mais, euh, mais, euh, mais sa cote reste intéressante à Sakari, pourquoi pas pour le 7 ou autre. Mais Swiatek est vraiment sur un nuage pour moi, donc elle devrait le faire. Ok. Moi, je me prononce pas trop là-dessus parce que mon prono concerne ce match. Alors, c'est pas un. J'ai pas mis soit Sakari, soit Swiatek gagne. C'est un pari un petit peu plus précis. Donc voilà, je ne m'étends pas sur le match, on en parlera tout à l'heure. Chez les hommes, premier. Quart de finale de demain. Donc, c'est le tenant du titre également, Rafael Nadal contre Diego Schwartzmann. Bon, là, l'écart de cote est plutôt, je trouve, logique. Après, bon, 1-0-3, ça se prend pas. Toi, tu penses que Schwartzmann peut faire l'exploit, même prendre un set ou pas du tout? Bah, en fait, je trouve que Schwarzman, mine de rien, il a été quand même très très solide sur ce tournoi-là. Je crois qu'il a perdu aucun set, il me semble. Aucun, ouais. Et c'est rare, connaissant son style de jeu. Et donc, déjà, physiquement, il va arriver très confiant. Il a déjà joué Nadal de nombreuses reprises. Maintenant, même si c'était pas sur Roland, euh, il a déjà battu aussi une fois, je crois. Euh, donc il sait comment le jouer. Maintenant, il est chez lui, hein. C'est comme Finner pour les huitièmes, hein. C'est la même chose. Sa cote, je la trouve malgré tout énorme aussi à 12,9. Pas mis à 12,9 non plus. Que franchement, c'est limite. Nadal, il est vainqueur en arrivant sur le tournoi. Il n'y aura même pas un point de jouer, quoi. 1,03, c'est un petit peu trop. Voilà, donc pourquoi pas un 7 Schwarzman. Maintenant, je pense en 4-7 Nadal. En tout cas, ça va être de très très beaux rallyes, de longs rallyes. Ouais, si Schwartzmann est affûté physiquement, on avait vu le match, bah, notamment ensemble. Je me rappelle, on avait regardé le match, c'était une finale sur dur. Alors je sais plus le tournoi, on avait regardé Schwartzmann contre Nadal et Schwartzmann avait battu Raphaël Nadal, je m'en rappelle. Et pareil, il avait été incroyable, donc pourquoi pas. Après, on le sait tous, il est chez lui, il est dans son jardin, Nadal, donc quand il est à Roland, t'as l'impression que ça peut pas arriver, que c'est impossible. Donc voilà, moi je pars sur Nadal 3-0, mais j'espère que Schwarzy va réussir à l'embêter et même pourquoi pas aller chercher un très 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 beau match. Deuxième match chez les hommes, Novak Djokovic contre Matteo Berrettini. Alors là, l'écart de cote, il est encore conséquent. Je le comprends un petit peu moins au vu de dernier match de Djokovic et des performances de Berrettini, un peu comme Schwartzmann, où il est très clinique. Toi, t'en penses quoi? Déjà, je crois ils ont avancé ce match, parce que normalement, il devait avoir lieu en même temps que Tsitsipas Medvedev aujourd'hui à 21h. Il l'a avancé à 20h. 9h, à 20h pour qu'il y ait un peu plus de public. Ouais, c'est bien. Donc ça, déjà, c'est une bonne initiative, je pense, Ouais, parce que pour moi, ça reste mon avis, mais c'est entièrement débile de faire sortir tout le monde à 21h alors que les gens sont ensemble avant toute la journée. Ça change absolument je rien. suis d'accord. Et que là, Berrettini, on n'en parle pas du tout. Personne n'en a parlé ici, même nous, hein, on n'en a pas trop parlé, les gars, hein. Non. On l'a un peu ignoré sur ce tournoi-là, et il fait son petit bout de chemin, hein. Moi, j'ai vu la finale face à Zverev je sais plus si c'était à Madrid ou à Rome, je sais plus où c'était. Et c'était vraiment très très solide des deux côtés, ça joue à rien. Euh, Berrettini, je pense qu'il peut embêter Djokovic, et pareil, moi, je vais pas prononcer plus que ça parce que Berrettini, il sera dans mon petit pronostic, pas lui en sec, mais je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ok. Moi, j'avoue que je vois Berrettini prendre un set à Djoko. À l'inverse de Nadal, où je pense beaucoup moins que Schwartzmann puisse le faire, là, Berrettini, je le vois vraiment le faire. Maintenant, je pense que Djoko, pareil, je pense qu'il va passer, mais dans un match un peu bourbier comme contre Musetti. Voilà, un scénario qu'on adore. Mais voilà, je pense que Djoko, à la fin, ça va le faire.
Très Moi, bien. je pense qu'il va être un peu plus. Enfin, il sera obligé de l'être, mais je pense qu'il sera plus Djoko, plus focus que face à Musetti. Ou Oui, Musetti, encore une fois, c'est du Djokovic à 100%, hein. Il fait oui. celui qui est usé, qui s'énerve à la fin, alors qu'il sait très bien qu'il va l'avoir en 5-7. Enfin, il n'aurait pas perdu face à Musetti pour moi. Et que là, face à Berrettini, il sera obligé d'être plus focus et il y aura peut-être un score plus sévère que face à Musetti, même si le niveau de Berrettini, pour moi, est bien au-dessus de Musetti. Bah, c'est ça. C'est que Berrettini, moi, il m'impressionne plus que Musetti sur ce début de Roland, même si Musetti a été très bon contre Djoko. Donc voilà, comme tu dis, Ouais. il est capable, clairement capable de prendre un set, même si Djoko est plus concentré. Donc voilà, je n'ai pas la cote du 1-7. Si quelqu'un l'a dans le chat sur VBet, merci de nous dire si vous l'avez. Mais ouais, ça peut être sympa. On passe au prono drop, justement. Transition toute faite, on est sur le même match. Ouais, on est sur le même match, c'est pour ça que je voulais attendre d'en parler un petit peu plus. Donc je vous propose une cote chez VBet à 1,75 pour que au match de Djokovic vs Berrettini, Berrettini marque plus de 15,5 jeux. Donc ça fait en gros, il prend un set quoi pour moi et après c'est joué quoi. Donc si c'est un petit peu la même chose, après ça dépend ce qu'il fait sur chaque set. Mais pour moi c'est totalement jouable et la cote je la trouve très très intéressante à 1,75. Ouais, Puisque même si ça n'ira pas en 4-7, si ça va en 3-7, je pense qu'il peut y avoir des tie-breaks ou autres vu les services énormes que propose Berrettini. mais c'est ça. C'est que Bettini, pour le coup, a un service, encore plus que Musetti. Donc je pense qu'il est clairement capable d'aller accrocher un tie-break au moins dans le match, comme tu l'as dit. Et même à côté de ça, s'il arrive à prendre un set, bah, les plus de 15,5 jeux, il peut largement les avoir. Donc je suis d'accord avec toi, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Tu vois, ça fait 7-5, 7-5, 7-6 minimum et c'est joué. Même s'il gagne Ouais, aucun c'est vrai. set. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Non, c'est très intéressant. Franchement, moi je la trouve belle et je mettrais bien une pièce dessus. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. On fera le petit sondage habituel entre le prono de Rob et le mien. Parce que là, depuis 2 jours, on avait plus ou moins les mêmes. Là, on n'a pas les mêmes aujourd'hui. Donc là, vous allez pouvoir trancher. Le mien s'affiche à l'écran. Messieurs, dames, voilà, ma chouchoute. Je suis obligé de la reprendre. Je me suis pas trop mouillé, j'ai pris une cote assez basse. Mais voilà, quand on avance dans le tournoi, c'est de plus en plus dur de trouver des cotes à 2, on va pas se le cacher. Donc là, je préfère prendre une cote que je sens vraiment bien. C'est Sakari, plus de 8 jeux. Donc les gars, elle prend 6-4, 6-4. Je sais pas en fait si ça compte. Si elle a 8 jeux, si elle a 8 jeux, je sais pas si ça passe. Mais admettons, elle prend Bah non, c'est plus de 8 jeux, je plus de pense. 8 jeux. Bon, 6-4, Ça doit 7-5. c'est pas 8,5 d'ailleurs? Non, c'est 8. En fait, il y a 8 et 8,5. C'est pour ça que je pense qu'en fait, si il y a 8 Ah, jeux, c'est donc bon. 8, ça passe peut-être. Voilà. Ok. Donc, les gars, elle prend 6-4, 6-4. Sachant que j'ai regardé tous les matchs de Swiatek avant pour analyser le match, il y a eu 19 jeux dans chacun des matchs de Swiatek. Donc 19 jeux divisé par 2, ça fait 8 chacun, à peu près. Enfin, les adversaires en mettaient 6 ou 7 à peu près. Donc Sakari, qui est meilleur que ses anciens adversaires, a largement les moyens d'en mettre 8. Voilà, je la vois même prendre un 7, mais voilà, le 7, on sait jamais, c'est Sakari. Swiatek en plus est très fort, donc j'ai préféré prendre du safe. Et 8 jeux à 1,50, je trouve que pour combiner à quelque chose, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Rob. Je le trouve pas mal. Maintenant, je trouve que la cote reste faible pour 8 jeux au plus. Je la trouve peut-être plus intéressante, celle de Berrettini pour le plus de 15,5 Ouais, 5 clairement. jeux. Après, les deux sont vraiment jouables et combinés, ça peut donner un truc sympa. Ouais, Et Louis dit du coup dans le chat, cote à 1,60 environ pour 1,7 pour Matteo. Donc tu vois, moi, Louis, ah, pour ça plus intéressant de jouer ce que j'ai ah bah proposé plutôt clairement. que 1,60 pour 1,7. Ah mais tous Et les il met jours. un 7, c'est-à-dire qu'il a déjà 6 jeux et après ça repart en 3-7. Donc s'il fait 2-2, non, s'il fait 3-3-3, tu vois, ça passe, donc c'est bon. Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, le tien est plus intéressant que le 7. Ok, parfait. Dans le chat, bah, on va mettre le sondage. Vous allez pouvoir nous dire si vous préférez donc le combi de Rob ou le mien. Bon, là c'est pas trop équitable parce que j'ai une cote un petit peu inférieure, mais bon après peut-être que vous préférez celui de Rob quand même, ce qui serait beau pour lui. Ce serait une encore plus belle victoire. Alors, préférez quel combi, messieurs? Hop, le sondage D'accord, ouais, on est d'accord. est parti. Louis, la cote à 1,60, c'était sur VBet ou c'était peut-être sur. Non, Ouais, ce serait bien de nous dire sur VBet, les gars, si vous pouviez. Ça nous éclaircirait. Et n'oubliez pas du coup de vous inscrire, c'est important sur VBet parce que là, on arrive au jeu concours. Je te laisse expliquer le premier Et Rob. je prends les devants. Vous Vas-y. préférez quel combi? Je prends les devants pour une C'est fois. Je vrai? crois que c'est la première fois, Alex, Eh, depuis qu'on a lancé double faute. ouais, c'est clair, je crois que j'ai J'ai toujours jamais gagné. été devant dans mon pronostic. C'est fou. Les gars, je tweete juste pour informer les gens quel jeu concours.
pareil, essayez de vous venir RT, proposer à vos amis, etc. Il y a la France aujourd'hui en face, on sait que c'est compliqué, mais voilà, plus on est, mieux c'est pour nous et pour continuer de vous C'est proposer sur des... VBet, ok, Louis. Parfait, parfait, parfait. Tu mets un Insta ou je mets? Je veux bien que tu le mettes, s'il te plaît, parce que je suis en train de mettre Twitter. Ok. Je vais mettre ça. Voilà, bah, en tout cas, merci d'être toujours là, hein, ceux qui sont là habituellement. Vous êtes dans la famille double faute maintenant. Il n'y a plus d'autres termes. Euh, Est-ce que, messieurs, vous êtes d'accord avec ce que l'on a, avec nos analyses d'aujourd'hui? Pas forcément nos combis, mais avec nos idées sur les matchs qui vont avoir lieu, ou est-ce que vous avez d'autres Alex, avis? juste pour savoir, c'est toi qui as voté pour ton prono en Non, sondage. même pas, même pas. Pourquoi il y a combien? Il y a égalité? Il y a 1 face à 6. C'est vrai? Ah oui, d'accord, il y a vraiment Ouais. une. Ok. Et je passe devant, c'est incroyable. Ouais, là, je me suis fait. Non, non, mais je valide aussi ton combi, donc il y a pas de souci. Et je l'ai moins bien vendu que d'habitude aussi. Et les deux combinés, ça peut être sympa, hein. Ouais, ouais, je trouve que ça fait. Je vais faire une cote à 2 et quelques, donc c'est. Enfin, 2,50, voire même 3, donc pourquoi pas. C'est tweeté, messieurs, si vous pouvez alerter ou quoi. Sinon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On attend 1 minute et on lance le Star Mix. Ouais, j'avoue. Je sais pas tout et en plus j'ai pas fini. Donc, ouais, ok. Est-ce que vous allez, du coup, parce que je vois que vous avez répondu plutôt par rapport au monde qui est en live, vous avez pas mal répondu sur le petit sondage. Est-ce que vous allez jouer ou pas, nous suivre Ouais, c'est sur, ça. sur un ticket ou pas pour savoir? C'est cool de nous dire. Parce que, on le répète, mais c'est rare pour le dire, ça fait 2 émissions de suite qu'on passe la totalité de nos combis. Donc là, c'est les gars, je pense qu'on est Et dans la on en forme de notre propose vie. quand même 3 à chaque fois. De quoi? Je dis, en plus, on en propose 3 quand même par émission. Mais c'est ça. Donc là, c'est. Bon, hier, on avait le même, donc pour une fois, non, mais c'était une cote à plus de 2 aussi. Donc on a pris des risques et c'était payant. Voilà. Et C'est fait sur. ouais. Moi, je vous l'avais annoncé aussi. Rob, sa favorite pour Roland en outsider, c'était Badoza. Moi, c'est Sakari. Donc, les gars, si vous voulez mettre une pièce pour vibrer, moi, je vais le faire. C'est Maria Sakari. Après, c'est juste pour le kiff. Elle n'est pas du tout favorite. Et voilà, si Swiatek est monstrueusement au-dessus, il n'y aura pas de débat. Petit passe qui mène 4-1 sur le premier set avec un break déjà converti et 67% de points gagnés. Ok. Donc, bon, domination du grec. Très bien, on peut passer au Star Mix. Ouais, on va lancer. Tu t'as rappelé les règles, je sais plus. Ou non, tu veux le faire? Bah, mets le petit, si tu veux, tu peux mettre le petit classement, comme ça j'explique vite fait. Vas-y, c'est parti, le classement est affiché. Ça te va. Du coup, bah, je pense que tous ceux qui sont là, comme il y a moins de monde avec le foot et avec le gros match aussi qui a Tsitsipas Medvedev, je rappelle les règles quand même si vous les connaissez. Il faut trouver le Star Mix à qui appartiennent la tête, donc c'est-à-dire le front, les cheveux, la partie des yeux, la partie de la bouche et la partie du corps. Donc attention, le Star Mix là est vraiment encore plus corsé, je le dis à chaque fois, mais là c'est vraiment plus corsé. Alex, je sais pas, tu l'as pas vu, mais tu vas voir, Non. c'est un petit peu plus difficile. Ok. Combien de points? Et donc le premier qui nous sort les 3 noms, vous Ouais. sortez 3 noms d'affilée, vous avez 25 € de free bet. Et vous sortez après les 4 noms, vous remettez les 3 qui ont été validés par nous, et vous sortez les 4 noms, et après vous avez 25 € de nouveau de free bet. Donc c'est très très intéressant, on va mettre un petit chrono, je pense, on met quoi d'habitude, 4 minutes, 5 minutes? Ouais, 3, 4, ouais, 4 minutes, c'est bien. Et est-ce qu'on leur donne des points en plus? Moi, je suis pas forcément pour là. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, on peut mettre quand même Si. pour ceux qui participent, moi je dirais 1 point quand même. Un point en plus, ok. Vu qu'il y avait 25 € en plus, déjà, je me dis. Mais d'accord, un point. Donc vous prendrez 25 € plus un point si vous trouvez cela. Donc on le répète encore une fois, mais mettez pas nom par nom, parce que ça, on pourra pas le valider, vous allez aider vos adversaires, donc ce serait dommage pour vous. C'est ça. Eh bien, je prépare le chrono et On peut on lancer, lance je ça. pense. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je dis on peut lancer, ouais, je pense, de toute Ouais. façon. Le Star Mix s'affiche, c'est parti. Il est un petit peu plus dur. Oula, la tête est Alex, tu me diras si tu as des parties ou pas. Ouais, bah, je pense que j'ai le corps. Ok. Et Non, je dis rien. Je peux donner les indices directs. il est un petit peu plus dur, hein. Ouais, je pense. J'ai le corps, la bouche, je pense. Tu sais quoi, je Ok. vais l'écrire dans le Discord et tu me dis si c'est ça ou pas. Vas-y. Attends, t'as enlevé biche dans le Discord. Oui, je l'ai enlevé, Euh, Eh ouais, Louis, il est un peu dur celui-là.
Je regarde ce que tu m'as envoyé. Le corps, t'as bon. La bouche, tu as bon. Ok, donc je fais un 2 sur 2. Les yeux, c'est trouvable, Alex. Franchement, tu peux y arriver. Ok, bah Datch déjà a trouvé les 3 premières personnes. Et il nous reste les 4 autres. Oh, donc Dutch prend 25 euros de free bet, Et monsieur. IAM MR Tonio a remporté les 25 euros restants de freebet. Ça a été très rapide. Incroyable. Euh, Ah, je m'attendais pas à ça, que ça aille si vite. oh, la biche, c'est dommage parce que la biche a mis 2 fois les 3. Ouais. Mais s'il avait mis tout d'un coup, parce qu'il avait tous les noms. S'il avait mis tout d'un coup, c'était bon. Ah, c'est dommage pour Attends, lui. mais ils ont été hyper rapides à trouver un bear quand même, Mais non? grave, moi j'en ai trouvé 2 rapidement. Après, j'ai pas. Même le Isner, ok, je le visualise maintenant, mais. Ok. Ok, Moi, bah bien joué à Datch qui remporte 25 euros de freebet et IAM Monsieur Tonio qui remporte aussi 25 euros du coup de freebet chez Vbet. très bien. Mais vous avez été tous très, très rapides, hein. Moi je pensais pas que ça allait si vite. Ouais, non, ouais, ça m'a surpris de ouf. Franchement, vous êtes au taquet, ça fait plaisir. Euh, Parfait. On peut passer donc au classement. On vous le remontre. Du coup, parce qu'on va Donc ça rajouter. fera un point pour Datch Voilà. et un point pour IAM MR Tonio. Je crois qu'il n'était pas dans le classement encore. Je crois qu'il est nouveau peut-être même. RT Tonio, s'il a des points, je crois, mais pas beaucoup. J'ai pas encore de compte Vbet, je dois en créer un et après je vous envoie un message sur Twitter. Ouais, c'est ça en gros. Je sais pas si c'est sur Twitter, tu nous l'envoies sur Twitter. Tu crées un compte Vbet, il faut qu'il soit validé pour que tu puisses recevoir tes freebets, donc tes 25 euros de freebet, et tu nous enverras ton pseudo sur Twitter de Vbet. Et nous après on leur transmet. Exactement. Donc voilà, on a fait le point du classement. Charles Pino qui reste encore en tête, mais Dutch qui prend ses points. Et là, ça peut jouer là, messieurs, pendant ce jeu concours. Voilà, on vous rappelle les règles. Vous devez miser pour le joueur A ou le joueur B dans le chat. Eh bien, c'est parti. Et malheureusement, c'est pas le joueur A ni le joueur B. Non, c'est. Ah ben non, oui, pardon, c'est plus de 35 jeux, pardon, oui. Vous mettez oui ou non, pardon, dans le chat. Donc plus de 35 jeux dans le match entre Berrettini ou Djokovic. Vous mettez oui ou non. Et là, ça rapporte peut-être 2 points celui-là, non? Ça, même plus, on est en live et bet. C'est quoi, c'est 4 la moyenne, On je peut crois. faire 4 points? On peut Il y a faire ça 4 qui points. part. 4 points? 4 Ok. points. Et après, de toute façon, les gars, on vous dit, ça va monter quelque C'est chose. Il Tonio reste qui encore dit je un dois live et bet. mettre un montant minimum sur le dépôt, je dois utiliser un code promo pour la création. Non. En fait, quand tu crées ton compte Vbet, tu auras directement l'offre de bienvenue. Donc après, c'est un dépôt minimum, je crois, à mettre quand même. Ça doit être 20 euros Non, je peut-être, crois je pas sais que pas, t'es. faudrait Non, voir je directement. crois que t'es pas obligé. Et, et après, enfin, tu regardes directement sur la page Vbet on peut peut-être, Alex, tu peux peut-être remettre le lien de Vbet. Ouais, je vais le Euh, remettre. Alors, je sais pas si. Je crois pas Voilà, que t'es et obligé après, de une faire fois un que ce dépôt. sera validé avec tes documents, tu auras ton pseudo qui sera validé, donc tu pourras déjà retirer sur ton compte, et en plus, tu pourras jouer les free bets que tu vas recevoir par VBet. Exactement. Et c'est un bookmaker qui monte en flèche, hein. Il propose beaucoup de pronos, beaucoup Ah de ouais. free bets à la faire gagner sur leur Twitter, sur leur live YouTube avec Thibaut Vézérian ou Didier Roustan. Voilà, il monte en flèche. Il est très nouveau sur le marché des bookmakers, donc il est un petit peu moins connu. Mais franchement, les gars, c'est le futur, donc n'hésitez pas à y rester et à investir dessus plutôt que sur les gros qui vous font moins rapporter en termes de cote, on peut vous l'assurer. Ok, ça a voté pour la plupart. On va remettre un petit message. Et puis bah voilà, on prend en note vos votes. On rappelle, le gagnant de ce grand jeu concours prendra 100 100 euros. 100 euros de free bet chez Vbet. 100 euros de free bet, énorme. Donc restez bien jusqu'à la fin de Roland, parce que ça va monter aussi en termes de points pour pimenter tout le classement, hein. Ça Et peut là, être bouleversé à n'importe quel moment, hein. je sais pas si c'est le tournant, mais si tu regardes dans les votes, Charles-Henri Pinault, l'actuel leader, s'est mis à contre-courant de tout le monde. Donc c'est-à-dire, s'il y a moins de Il a mis 35 non jeux, Charles-Henri Pinault caracole en tête et met tout le monde à la rue, hein. Et ouais, mais l'inverse, ça peut être aussi, il peut passer Voilà. directement dans les troisièmes, hein. Est-ce que c'est pas le beau jeu tenté par Charles-Henri Pinault? Moi, je trouve que si. Et C'est Djoko osé. Berrettini, oui, Datch, on voit le Datch qui arrive à la fin, il sait qu'il y a un jeu concours. Mais On grave, voit c'est qu'il a ça. pas suivi l'émission. Mais grave. Il m'a demandé hier c'était qui François quand même. Ah, ok, d'accord. Et du coup, bah, le match, oui, parce qu'attendez, il y a pas eu le match Krejcikova contre Goff, donc le match qui Donc, devait avoir lieu double aujourd'hui, point, en ouais. fait, il est demain. Donc voilà, il va y avoir un changement au classement parce que les deux matchs ont lieu demain, donc ça va être un gros bouleversement.
C'est ça, Louis qui dit demain il y aura encore beaucoup de points avec Goff aussi. Ouais, ça va aller très très vite, hein. C'est ça. Ça peut tout changer. Et l'important sur ces lives, les gars, c'est la régularité. Vous le voyez encore aujourd'hui, quand il y a du foot en face et un gros match de tennis, bah, il y a forcément un petit peu moins de monde, c'est normal. Et c'est vous les grands gagnants à quand même suivre. Donc voilà, il faut être actif jusqu'à la fin de la quinzaine, c'est pour vous. Parce que là, vous avez vraiment moyen d'aller chercher ces 100 euros. Très bien, Rob. Je pense qu'on a fait le tour. Bah, je crois qu'on peut conclure, hein. Une super émission encore une fois. Merci Au à top. vous d'être présents et fidèles avec nous. Ça nous fait hyper plaisir. J'espère toujours que vous kiffez l'émission comme nous, on peut la kiffer aussi à faire et à l'organiser, parce que mine de rien, ça nous prend du temps, mais je pense qu'on passe vraiment beaucoup de plaisir aussi à faire ça. Et donc, rendez-vous demain soir à 21h, même lieu, même heure, même endroit, même chaîne. Tout est dit, c'est exactement ça. On vous met comme d'hab en fin d'émission le lien de notre chaîne YouTube où il y aura la rediffusion dès ce soir vers C'est 23h30. ça. Notre compte Twitter et notre compte Instagram. C'est important que vous alliez vous abonner aux trois s'il vous plaît. Mettez même la cloche sur YouTube s'il vous plaît, ça nous aide à progresser, à grandir. Et plus on sera Ouais. connu, plus on grandira, plus on pourra vous proposer des émissions presque tous les jours. Donc tout le monde est gagnant et voilà. Merci à tous en tout cas de nous soutenir, c'est ultra cool. Merci à tous encore d'avoir été là. Et du coup, bah, à demain et bonne soirée, bon match avec Tsitsipas Medvedev où ça fait actuellement 5-2 pour Tsitsipas. Ok, donc le grec est caracole en tête. Et merci encore à C'est notre ça. partenaire Vebet qui nous permet de faire ces lives. Merci à Bébête, un grand merci à eux, ouais, de Vous pouvoir êtes- nous C'est organiser ce live. c'est les meilleurs. À demain 21h messieurs, ciao tout le monde. Ciao, bonne soirée à tous.